Les pays africains commencent à avoir une place très importante dans la francophonie économique. Les Sentinelles, des voix d'ailleurs pour un monde en commun. Bienvenue dans le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement sur les grands défis d'un monde durable. Le français dans tous ses états. Y a-t-il une seule langue française, ou plutôt une mosaïque de langues bien vivantes ? Du créole au québécois, la langue se métisse, évolue, s'enrichit, mais elle est de plus en plus contestée dans l'espace francophone comme instrument politique. Comment faire pour que le français reste une langue vivante, un outil d'échange et non de domination ? Qu'est-ce que la francophonie aujourd'hui et à quoi pourrait-elle ressembler demain ? Flora Trouillou. Le français bénéficie d'un rayonnement international incontestable sur le plan diplomatique et culturel. Mais peut-on en dire autant sur le plan économique ? Quelle est la valeur d'une langue dans les échanges internationaux ? Et peut-elle réellement influencer les trajectoires de développement des pays qui la pratiquent ? Christian Gékinou est un spécialiste de l'entrepreneuriat sur le continent africain. Il a créé Fanaka & Co, une organisation dédiée au développement du secteur privé. Fort de plus de 15 ans d'expérience dans le conseil en économie numérique et l'accompagnement d'entrepreneurs, il connaît bien les enjeux des pays africains, en particulier francophones. Dans cet épisode, il nous livre ses réflexions sur la francophonie économique, ses limites et son avenir dans les pays africains. Je dirais que la francophonie économique, finalement, c'est l'espace économique des pays où le français est la langue la plus parlée. Parce que ce n'est pas dans tous les pays qui sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie que le français est la langue la plus parlée. Donc ça, c'est aussi une nuance qu'il faut intégrer. On évalue le poids économique d'une langue principalement en regardant le cumul des PIB, donc des produits intérieurs bruts, qui reste aujourd'hui l'indicateur le plus utilisé pour évaluer l'économie, même si ce n'est pas un indicateur parfait. Donc on va l'utiliser pour évaluer la contribution ou le poids économique d'une langue en regardant le cumul des pays qui parlent cette langue-là, et également en regardant les échanges commerciaux qui sont faits dans cette langue ou les créations d'emplois qui sont faites dans cette langue-là, principalement. Les pays africains commencent à avoir une place très importante dans la francophonie économique, mais c'est une place qui est très très faible parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la francophonie économique, elle est principalement conduite par des pays tels que la France, des pays, le Canada, notamment la partie francophone du Canada ou la Belgique. Mais les pays africains ont une place extrêmement faible. Et quand on regarde attentivement, dans les pays africains, c'est principalement les pays au nord de l'Afrique qui vont représenter 30% finalement de ces échanges-là qui portent aussi cette dynamique-là. Donc les pays en Afrique subsaharienne sont encore plus faibles dans cette dynamique, alors même que c'est là où on va observer une croissance démographique forte. Donc en termes de locuteurs de la langue française, c'est là où on va avoir de plus en plus de personnes qui parlent français. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de décorrélation entre le nombre de locuteurs et le poids économique ou l'influence économique. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même 320 millions de locuteurs qui parlent le français et pourtant, ça ne représente que 1/6 des échanges dans le monde. Donc, c'est une influence qui est quand même relativement, pour ne pas dire très limitée, comparée justement à l'anglais qui reste et demeure la principale langue quand on parle d'échanges économiques, même entre des pays qui n'ont pas comme langue officielle l'anglais. Christian Gékinou soulève un paradoxe. Alors que le français est de plus en plus parlé dans le monde, son poids économique reste limité comparé aux géants que sont l'anglais et le mandarin. Si les échanges au sein de l'espace francophone sont une réalité, quelle peut être néanmoins la conséquence pour les pays africains francophones de s'appuyer principalement, voire exclusivement, sur le français comme langue internationale ? Pour les pays où il y a une beaucoup plus grande difficulté à accéder à l'anglais, ça réduit l'attractivité de ces pays-là sur la scène économique mondiale. C'est beaucoup plus difficile, par exemple, pour ces pays de capitaliser sur tout ce qui est, j'allais dire outsourcing, mais externalisation de services, parce que c'est principalement fait depuis des pays anglophones. Donc, si la plupart des
des locuteurs de ce pays-là sont plutôt francophones. C'est un peu plus difficile pour eux de capitaliser sur ça. C'est beaucoup moins intéressant aussi pour les investissements. Donc ça réduit l'attractivité économique de ces pays-là. Si on regarde les usages de la langue française et qu'on essaie de faire une comparaison entre les pays non africains francophones et les pays africains francophones, on va remarquer assez rapidement, si on prend l'exemple de... Je vais commencer à dessin par un pays comme la Belgique, qui est un pays francophone, mais le français n'est pas la seule langue internationale, je mets internationale en griffe, parlée, où on a d'autres langues internationales qu'on peut retrouver en Belgique, où on a aussi énormément de locuteurs francophones belges qui vont, en plus du français, parler ces autres langues-là. Ils vont parler le flamand, l'allemand, enfin, donc il y a d'autres langues qui sont parlées. C'est pareil si je prends le cas du Canada, par exemple, qui représente un poids non négligeable et qui est l'un des défenseurs de la langue française, où pratiquement la quasi-totalité des locuteurs francophones au Canada sont presque parfaitement bilingues en anglais. Donc, ils parlent à la fois le français et l'anglais, aucune gêne particulière à s'exprimer en anglais. C'est le cas aussi quand on regarde des pays asiatiques, par exemple, qui sont membres de la francophonie ou qui sont des locuteurs francophones, qui s'expriment dans d'autres langues que le français. Mais quand on compare avec les pays africains, on va remarquer que la plupart des pays africains, la seule langue internationale parlée, c'est le français. C'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est le cas au Bénin, c'est le cas au Sénégal. Donc la plupart, je prends la RDC qui est aujourd'hui en termes de poids démographique pour la langue française, c'est l'un des principaux moteurs d'ailleurs de croissance de la langue française, c'est la République démocratique du Congo. La langue internationale qui est parlée sera principalement le français. Et donc on voit bien qu'il y a cette dichotomie-là entre une sorte de monolinguisme en termes de langue internationale, une fois encore, parce qu'il y a énormément de langues dans ces différents autres pays, pour le français, donc pour les pays francophones, alors même que dans les pays occidentaux, on a une plus grande diversité, une pluralité, avec le français. Et je vais finir avec l'exemple de la France, qui est quand même le pays par excellence de la langue française, où de plus en plus, les universités ou les grandes écoles, dès lors qu'on veut faire de grandes études, on a de plus en plus de formations qui sont en anglais. Bon, la plupart des grandes écoles ont des formations qui sont plutôt exclusivement en anglais. On a des universités où on a des formations qui sont exclusivement en anglais. Quand on observe, on a un président aujourd'hui qui parle très bien anglais. Donc on voit que même cette dynamique-là vers l'anglais, elle s'observe aussi dans un pays tel que la France. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui de la plupart des pays africains francophones. À une exception près, et je finirai sur ça, le Rwanda, qui a décidé il y a quelques années, l'anglais est devenu la langue officielle. Donc on a encore une forme de bilinguisme quand on s'adresse à des personnes qui ont un certain âge, mais la jeunesse rwandaise aujourd'hui, elle est principalement anglophone, alors même que il y a quelques années, le Rwanda était principalement francophone. Christian Gékinou déplore la dépendance excessive au français comme unique langue internationale dans de nombreux pays africains francophones. Alors, comment imaginer l'avenir de la francophonie économique dans un contexte où le multilinguisme est un levier de compétitivité ? Définitivement, il faut que les pays francophones africains aillent vers un multilinguisme, peut-être pas uniquement l'anglais, mais déjà beaucoup l'anglais, parce que de facto aujourd'hui, l'anglais est la langue des affaires, comme on dit, la langue des échanges économiques, mais ne pas se cantonner à cette forme de monolinguisme-là vers les langues officielles, enfin les langues internationales, pardon, je veux dire. Pour moi, c'est clairement la dynamique, la trajectoire que les pays francophones africains devraient adopter. En termes de trajectoire de la francophonie économique, il y a un intérêt à promouvoir des échanges, mais ça passe aussi par des choix politiques forts. Parce que quand on remarque aujourd'hui les investissements qui sont faits dans les espaces francophones viennent beaucoup de pays non francophones. Et quand on regarde en termes de dynamique démographique,
on regarde le poids que les pays africains sont en train d'avoir et comment est-ce que ces pays permettent à la langue française d'être l'une des langues les plus parlées aujourd'hui. Il y a aussi des réflexions sur, à côté de cette dynamique purement linguistique, comment est-ce qu'on l'adosse à une dynamique économique. Et donc ça passe aussi par les choix en termes de faciliter les échanges, en termes de formation, en termes d'opportunités d'affaires, de visas économiques, etc., etc. Vous venez d'écouter Les Sentinelles, le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement. Réalisation, Antoine Dabrowski. Musique, Nikki de Waracles, tiré de son album Orchestra. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires sur votre plateforme préférée.